Continuons avec le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes à la 34e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 4, les exhortations pratiques. En parenthèse, Romains chapitre 12 jusqu'à Romains chapitre 15, verset 13. Chapitre 4, petit 1, introduction. Après avoir presque très complètement, dans la première partie de l'épître, après avoir présenté très complètement dans la première partie de l'épître les vérités qui établissent le croyant dans des relations justes avec Dieu, l'apôtre nous présente dans cette nouvelle division la conduite qui est convenable par rapport à ces relations. Il est évident que la doctrine doit précéder la pratique. En dehors, en d'autres termes, la vérité de la relation doit être connue avant qu'on puisse agir d'une manière conforme à la relation. Le chapitre 11, l'épître aux Romains, se termine avec un éclair de louange à l'égard de la grâce souveraine de Dieu qui agit en grâce envers tous, juifs et nations, en parenthèse, gentils, pareillement. Les exhortations pratiques qui suivent sont adressées à ceux qui ont été bénis par cette grâce souveraine. Nous ne sommes pas exhortés à une bonne conduite pour obtenir la bénédiction, mais parce que nous sommes bénis. Nous exhortons nos enfants à l'obéissance et à la condition qui convient aux enfants, non pas pour les rendre enfants, mais parce qu'ils sont enfants. On remarquera que ces exhortations pratiques se repartissent en trois classes distinctes. Tout d'abord, au chapitre 12, l'épître aux Romains, les exhortations présentent la conduite en accord avec la vérité que les croyants forment un seul corps en Christ. Deuxièmement, au chapitre 13, l'épître aux Romains, les exhortations présentent le comportement approprié des croyants en relation avec le royaume de l'homme par lequel ils passent. Troisièmement, dans les chapitres 14 à chapitre 15, verset 13, la conduite convenable aux croyants comme appartenant au royaume de Dieu. Chapitre 2, Romains chapitre 12, conduite dans la relation de l'un avec l'autre dans le cercle chrétien. Les exhortations quant à notre conduite pratique commencent nécessairement par le cercle intérieur, le cercle chrétien. Si notre manière de vivre n'est pas bonne dans ce cercle, nous ne comprendrons pas la conduite convenable au chrétien quand il est en contact avec le monde qu'il traverse. Dans les versets 1 à 5 de Romains chapitre 12, nous sommes exhortés à une pratique en accord avec nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Puis, dans les versets 6 à 8 du même épître de Romains chapitre 12, il nous est présenté différentes formes de service et à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, les caractéristiques morales qui devraient marquer ceux qui servent le Seigneur. Chapitre 4, petit 2, sous 1, Romains chapitre 12, versets 1 à 5. Nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Chapitre 4, petit 2, sous 1, dans 1, Romains chapitre 12, verset 1. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Commentaire. L'apôtre interpelle les croyants sur la base des compassions de Dieu par lesquelles ils ont été tellement bénis. Ces compassions ont été déployées devant nous dans les 11 premiers chapitres. Ayant été si richement bénis,
il nous convient de présenter nos corps comme sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ceci est notre seul service intelligent. En insistant sur la nécessité profonde de gouverner nos esprits et de contrôler nos affections, nous pouvons être en danger de penser que cela est tout et que nous pouvons être négligents quant à la façon dont nous utilisons notre corps. Ici, donc, ce sont nos corps qui doivent être livrés à Dieu. Nos pieds pour marcher dans le chemin de l'obéissance, nos mains pour faire son service, nos langues pour parler comme témoins de Dieu. Ceci implique des sacrifices, car la tendance naturelle est d'utiliser le corps pour accomplir la volonté de la chair. Retenir la chair implique le sacrifice de beaucoup de choses que la nature désire. Le corps présenté à Dieu est non seulement un sacrifice, mais c'est un sacrifice vivant. Nous pouvons présenter notre argent et nos biens, mais ces dons, aussi justes qu'ils soient à leur place, ne sont pas vivants. Ces dons peuvent être accompagnés de beaucoup d'autres indulgences quant au corps. En outre, le corps doit être présenté comme un sacrifice saint, car le service de Dieu ne requiert pas seulement un corps vivant, mais un corps saint. Le sacrifice ne sera agréable que si le corps est maintenu dans la sainteté. Chapitre 4, petit 2, sous un bas de Romains, chapitre 1, verset 2. Pour cela, nous lisons Romains, chapitre 1, verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Commentaire. Après avoir présenté nos corps à Dieu, nous sommes avertis contre le danger du monde, un danger toujours présent. Le monde est ennemi de Dieu et gît dans le méchant. Nous devons prendre garde à ne pas adopter ses manières et ses paroles impies. Mais de plus, il faut que nous soyons transformés. Nous ne devons pas seulement prendre garde à ne pas lui être conformes, mais nous devons être entièrement différents. Cette transformation ne peut avoir lieu que par le renouvellement de l'entendement, de la manière de penser. Ce n'est pas une simple transformation extérieure par l'adoption d'un habillement religieux particulier, comme ceux d'un moine ou d'une nonne, qui ne fait qu'attirer l'attention sur soi. La différence entre le monde et le croyant doit être manifestée non pas simplement dans l'habillement, mais dans notre comportement, notre parler, nos voix, du fait que nous avons des pensées différentes. Le changement extérieur est le résultat d'un changement intérieur de la pensée. Nous pouvons soulever des questions sans fin quant à ce qui est juste en termes d'habillement et de mode de vie, mais le changement intérieur, le renouvellement de l'entendement, de la manière de penser, réglera 1000 questions sur ce qui est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfait. Chapitre 4, petit 2, sous un bas 3, Romains chapitre 12, verset 3. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saintes pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Commentaire. Nous sommes ensuite exhortés à avoir des pensées justes et sobres quant à nous-mêmes. Nous sommes mis en garde contre le fait d'avoir une haute pensée de nous-mêmes au-dessus de ce qui convient. L'apôtre, dans une autre épître,
parle de ceux qui sont enflés d'un vain orgueil par les pensées de leur chair, indiquant que derrière les hautes pensées de soi se cache la vanité de la chair, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 18. Les saints de Corinthe avaient évidemment une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils s'étaient enflés pour l'un contre un autre, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La vanité qui nous fait avoir une haute pensée de nous-mêmes nous conduira à déprécier les autres dans notre effort de nous faire valoir. Nous devons penser sobrement en reconnaissant nos limites et le fait que Dieu seul donne la mesure de foi nécessaire pour effectuer le service auquel nous sommes appelés. Si nous essayons de faire le travail d'autrui, nous verrons bientôt que nous n'avons ni la grâce ni la foi nécessaires. Chapitre 4, petit 2, sous 1 bar 4, Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Commentaire. Pour agir correctement, nous devons d'abord comprendre notre relation l'un avec l'autre. Pour cette raison, l'apôtre touche la vérité de l'Église composée de nombreux membres, mais formant un seul corps. Étant formés en un seul corps, nous sommes membres les uns des autres et ne pouvons pas agir correctement indépendamment l'un de l'autre. Tout bon service et toute bonne conduite dont l'apôtre va parler proviennent non pas du fait que nous sommes membres non pas du fait que nous sommes membres d'une certaine église ou membres d'une société religieuse, ce que l'Écriture ne connaît pas, mais du fait que nous sommes membres les uns des autres comme formant un seul corps en Christ. Pour accomplir le service du Seigneur, nous ne devons pas nous grouper dans une association sous un commandement humain, mais reconnaître que nous avons déjà été formés en un seul corps dont Christ est la tête. Pour résumer les exhortations des premiers versets, c'est-à-dire du verset 1 à 5 de l'Épître aux Romains chapitre 12, nous sommes d'abord exhortés à livrer nos corps à Dieu, ensuite à refuser le monde, troisièmement à avoir des pensées sobres sur nous-mêmes, enfin à avoir une juste appréciation de nos relations les uns avec les autres. Chapitre 4, petit 2 sous 2, Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Différentes formes de service. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Le service, soyons occupés du service. Soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. Soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Commentaire. Il est évident que les exhortations du verset 1 à 5 de l'Épître aux Romains à son chapitre 12 présentent la préparation nécessaire aux différentes formes de service dont l'apôtre se met à parler. Ces caractères de service sont placés devant nous. Ils sont appelés des dons, mais il est clair qu'ils ne comprennent pas seulement les dons publics pour l'Église, mais aussi des formes de service plus privées. Quel que soit le service,
il ne peut être correctement exercé que selon la grâce donnée. Il s'ensuit que pour l'exercice, il s'ensuit que pour l'exercice d'un don, nous dépendons du donateur. Premier service, la prophétie. Nous savons, d'après 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3, que parmi tous les dons spirituels, le don de prophétiser est celui qui est le plus à désirer, et en outre, que ce don produit l'édification et l'exhortation et la consolation.